Vous êtes sur Main Public News Connect et bienvenue à vous. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons de financement des universités, de la réduction de financement dans un autre domaine, la pollution de l'air dans l'État de Maine et enfin, nous parlerons d'un procès en matière d'éducation. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 mars 2025 et voici tout de suite en détail l'actualité de la semaine. Le ministère américain de l'Agriculture a rétabli le financement de l'Université de Maine la semaine dernière, quelques jours après avoir annoncé une pause dans le soutien fédéral. L'administration Trump a déclaré qu'elle enquêtait sur l'université au sujet de la réglementation anti-discrimination. L'administration s'est attaquée au financement fédéral de l'État de Maine après que le président Donald Trump et la gouverneure de Maine, Janet Mills, se sont disputés à la Maison-Blanche au sujet de la politique de l'État à l'égard des étudiants athlètes transgenres. Les administrateurs du système universitaire ont qualifié la pause de financement temporaire de distraction par rapport au travail d'éducation et de la recherche, signalant que le système de l'Université de Maine dispose de 63 millions de dollars en subventions actives de l'USDA et environ 35 millions de dollars doivent être encore versés selon un porte-parole. La députée démocrate de Maine, Shelley Pingree, et un groupe de plus de 80 législateurs américains exigent des réponses sur l'annulation de deux programmes différents de l'USDA qui soutiennent les exploitations agricoles locales, les banques alimentaires ainsi que les enfants. Les programmes permettaient au gouvernement des États et des tribus d'acheter des denrées alimentaires produites localement et de les distribuer aux banques alimentaires, aux écoles et aux centres d'accueil pour enfants. Dans une lettre adressée au secrétaire à l'agriculture, Brooke Rollins, les législateurs ont qualifié la décision de l'USDA d'annuler les financements de ce programme comme étant irréfléchi et cruel. Ils affirment que cette décision intervient à un moment crucial où les agriculteurs sont confrontés à une augmentation des coûts et à l'incertitude, alors que les familles continuent à se battre avec des factures d'épicerie élevées. La pollution de l'air dans l'État de Maine risque d'empirer si l'administration Trump adopte un recul massif de réglementation environnementale, selon les défenseurs de la santé publique et de la protection de l'environnement. L'Agence de protection de l'environnement, EPA, est en train de reconsidérer des dizaines de règles, y compris celles qui limitent la pollution provenant de centrales électriques, des automobiles et de l'industrie pétrolière et du gaz. Le Maine et d'autres États de la Nouvelle-Angleterre pourraient être particulièrement vulnérables à des normes moins restrictives en matière de pollution atmosphérique. Signalons en effet le vent dominant transporte les substances polluantes vers la région à partir de centrales électriques à base de combustibles fossiles situés dans d'autres États. Le Maine est l'un de 20 États qui poursuivent l'administration Trump pour annuler les licenciements au sein du département fédéral de l'éducation. L'administration a annoncé la semaine dernière qu'elle licencie environ 1400 personnes, soit près de la moitié du personnel du ministère. Le procureur général de Maine, Aaron Frey, a déclaré que cette action démantèle effectivement ces départements sans l'approbation du Congrès. Le membre du personnel du ministère de l'Éducation concernés seront mis en congé administratif cette semaine. C'était Main Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Main Public News Connect est rendu possible par des soutiens individuels et des fondations à travers le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMaine.gov, Sam L. Cohen Foundation, KOU et Patricia Ewan et Maine Health Access Foundation. Main Public News Connect est rendu possible par KOU et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagé dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez le site internet seaportcu.org.
Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov.